Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo technique Zenica. Dans la première vidéo de cette série, nous avons abordé le fonctionnement de la blockchain. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des différents cas d'usage. Commençons par le premier cas d'usage historique de la blockchain, que sont les crypto-monnaies. Il existe à peu près une centaine de crypto-monnaies que j'appellerais pures, qui ne servent qu'à faire du transfert monétaire. Pour rappel, une crypto-monnaie fait des transferts monétaires de manière rapide, peu onéreuse, sécurisée et partout à travers le monde. En voici quelques exemples. Le Bitcoin, qui est la première des crypto-monnaies et qui à elle seule représente 50% des parts de marché de toutes les autres crypto-monnaies. Le Litecoin, qui est un fork du Bitcoin et qui a en avance différentes améliorations technologiques qui seront apportées plus tard au Bitcoin. Enfin, d'autres crypto-monnaies comme Dash, Monero, Zcash sont des monnaies qui mettent en avant la protection de l'anonymat de l'utilisateur. Il est intéressant de noter que différents pays comme la Suède, la Chine ou la Russie sont en train d'étudier la création de crypto-monnaies étatiques. Si les crypto-monnaies prennent aujourd'hui beaucoup d'ampleur, elles restent tributaires de l'adoption du grand public. Parlons maintenant des banques. Elles ont beaucoup à perdre dans l'affaire, car la blockchain menace à court terme leur activité traditionnelle. En effet, la blockchain permet de faire des transactions financières très rapides, incorruptibles et à peu de frais. Elle pourra même permettre, à terme, de financer des projets dans les coins les plus reculés du monde. Elles ont aussi beaucoup à y gagner, car elles peuvent gagner énormément d'argent en détournant la blockchain pour leur propre cas d'usage. À ce titre, les banques se sont déjà regroupées en un consortium qui s'appelle le R3SEV et qui fait beaucoup de recherche et développement sur les technologies blockchain pour les adapter au milieu bancaire. Mais il existe bien d'autres projets qui s'apprêtent à concurrencer les banques sur leur domaine d'activité. Ripple, pour lequel différentes banques ont déjà quitté le consortium R3SEV, 10x et bien d'autres projets. Dans le domaine de la santé, par exemple, le projet Patientori va garder la trace du dossier médical de l'utilisateur au sein de la blockchain. Le projet Block Pharma, lui, va permettre de tracer la provenance des médicaments pour éviter toute contrefaçon. Dans le secteur de l'énergie, beaucoup de projets voient le jour, dont le projet Transactive Grid, qui permet de monitorer la production d'énergie sur la blockchain et de la revendre. Mais il y a encore d'autres cas d'usage, comme les réseaux sociaux. Le projet Steemit et ONG Social sont des projets qui vont permettre de rémunérer les utilisateurs en fonction de la qualité du contenu soumis. Le projet Akasha est un réseau social incensurable qui permet aux gens de s'exprimer librement sur la blockchain. Mais il y a encore d'autres applications comme dans le domaine du cloud. Des projets comme Filecoin, Siacoin ou Storj vont permettre de stocker des fichiers de manière décentralisée, sécurisée et fragmentée au sein de l'ensemble des utilisateurs d'une blockchain. En bref, les usages de la blockchain sont extrêmement variés et il existe littéralement un millier de projets dont je n'ai pas parlé qui visent l'Internet of Things, la preuve de propriété, la certification de documents, les paris sur l'e-sport, la traçabilité des produits industriels, les marchés prédictifs. Vous trouverez des articles parlant de ces autres cas d'usage dans les liens en bas de cette vidéo. Mais n'oubliez pas que les cas d'usage les plus extraordinaires restent probablement à imaginer. A bientôt pour une nouvelle vidéo technique Zenica.